le journal. Grève générale illimitée suspendue in extremis à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG, à la suite d'importantes avancées enregistrées dans le préavis de grève des agents syndiqués. Chasse à l'homme, Jean-Rémy Yama traqué au lendemain de la levée de voile sur son intime conviction sur, je cite, la mort d'Ali Bongo, fin de citation, à la suite de l'AVC qui l'a accablé. 10 ans de prison et 250 000 francs CFA d'amende rendus hier du tribunal correctionnel contre Bertrand Zibi. Le délibéré est attendu pour le 23 juillet prochain. Les syndiqués de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG, viennent de faire plier la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS dans la régularisation des prestations sociales au bénéfice des leurs, en ce qui concerne notamment le paiement des indemnités journalières de maternité totalement résolu et celui de l'épineux problème du paiement des pensions aux retraités partiellement résolu et dont la totalité des dossiers en souffrance sera résolue d'ici à la fin du mois d'août au plus tard. Bengue Malin René, c'est le porte-parole du syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'électricité au Gabon, la SEEG. Nous avons obtenu le paiement des indemnités journalières de maternité pour nos personnels féminins. La CNSS est engagée de manière formelle à régulariser la situation des pensionnaires retraités au mois d'août 2019. L'ensemble des pensionnaires retraités dont les dossiers sont dans ces locaux, ces bureaux. C'est imparable si au mois d'août, la CNSS n'a pas régularisé la pension de nos collègues retraités. Nous n'allons plus négocier avec personne. Soulignons que les syndicats de la SEEG ont par la suite sursoit à leur menace de grève générale illimitée prévue entrer en vigueur ce 4 juillet 2019. Suspension motivée par de nombreuses avancées obtenues dans leur préavis, citons entre autres l'audit des comptes de l'entreprise et le paiement des bonus annuels indexés au chiffre d'affaires de l'année 2018. Jean-Rémy Yama, vraisemblablement soumis à une vie de fugitif à la suite de l'ouverture de la chasse à l'homme, visiblement lancée contre lui. Traque qui coïncide avec l'affirmation la veille de son intime conviction sur, je cite, la mort d'Ali Bongo. Engagé sur plusieurs fronts de revendications sociales et citoyennes, et c'est avec la casquette de président du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, qu'il dit se plaindre sur les privilèges accordés aux seuls agents de la garde républicaine dans le paiement des indemnités de services rendus, alors que cette indemnité, souligne-t-il, devrait profiter à l'ensemble des agents publics. Jean-Rémy Yama. La loi 1/2005, à son article 86, est venue corriger une injustice parce qu'au départ, avant la mise en place de cette loi, les services rendus n'étaient payés qu'aux contractuels de l'État. Mais la loi est venue corriger pour dire que les services rendus doivent être payés aussi aux fonctionnaires au même titre qu'on paye les services rendus dans le secteur privé. Malheureusement, depuis la publication de cette loi, je dis bien la loi 1/2005, nous sommes aujourd'hui en 2019, à son article 86, cet article n'est toujours pas respecté pour le gros des troupes, parce que l'article 15 de la loi 1/2005 est clair, les agents publics, les militaires aussi sont des agents publics. Donc les seuls agents publics à qui on paye les services rendus, c'est la garde républicaine. Donc le reste, les gendarmes, ils n'ont pas de service rendu, les policiers n'ont pas de service rendu, les fonctionnaires civils, ils n'ont pas de service rendu. Et donc c'est une injustice que nous voulons purement qu'elle soit corrigée. Dans son cahier de charge, le SNEC, le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, exige par ailleurs la régularisation des situations administratives des enseignants du supérieur et la fin du paiement de la retraite provisoire qui ne reposerait sur aucun texte de loi. Le tribunal de Libreville attend à nouveau du beau monde. Le 23 juillet prochain, date du délibéré du procès de Bertrand Zibi, ancien député de Mimvoul et allié de l'opposant Jean Ping à la présidentielle de 2016. Scrutin à l'issue duquel il a été interpellé officiellement pour détention illégale d'armes à feu et instigation aux troubles et manifestations contre l'autorité de l'État. Son camp politique crie au procès en sorcellerie et impute son arrestation
réaction à la dynamique de contestation des résultats controversés de ce scrutin majeur. Hier, après plusieurs reports, le tribunal correctionnel de Libreville s'est prononcé pour 10 ans de prison et 250 000 francs CFA d'amende. La prison ou la mort, trajectoire toute logique pour tout opposant frontal en régime de dictature, pense à haute voix Féfé Onanga, qui a déjà séjourné en prison pour ses opinions politiques. L'opiniâtreté endurcie du président du mouvement populaire des radicaux MPR, Féfé Onanga. Mais un homme politique, lorsqu'on s'engage en politique, il y a deux facteurs. Mourir et faire la prison, c'est déjà dans ma tête. Plus je fais la prison, plus ça me sert de stimulant. Ça ne me fait pas peur la prison, c'est déjà inculqué dans ma vie. Là-bas, ça m'a servi. C'était une autre école. Je restais encore 15 jours que tous les prisonniers devaient casser la prison parce que j'ai donné déjà des cours politiques aux prisonniers. Tenez-vous bien, je vais vous faire une confidence. On m'a fait partir de la prison à 5 h du matin. Vous savez ça? Ce sont même les policiers de la prison qui m'ont pris et m'ont amené ici nuitamment parce que le matin, c'est dessiné déjà une marche par les gars de Port-Gentil qui voulaient me faire partir de la prison à pied jusqu'ici chez moi. Donc ça ne fait qu'accentuer mon aura quand ils m'ont mis en prison. Ça ne me fait pas peur. Je suis prêt à repartir. Vous êtes sur www.mazlek.net. Un mot de santé avec la visite hier des principales structures de santé par le Premier ministre Julien Kogebekale. Visite organisée en marge du séminaire atelier sur la validation du rapport sur les capacités du Gabon en matière de santé humaine et animale. Séminaire atelier ouvert lundi dernier à Libreville. Des assises de 5 jours placées sous la coordination technique de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. La page magazine à présent. L'invité du jour. René Benguemala, porte-parole du syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité. On peut dire que la SEG a finalement fait plier la CNSS. Alors, plier la CNSS, on va dire, nous avons obtenu le paiement des indemnités journalières de maternité pour nos personnels féminins. La CNSS s'est engagée de manière formelle à régulariser la situation des pensionnaires retraités au mois d'août 2019. L'ensemble des pensionnaires retraités dont les dossiers sont dans ces locaux, ces bureaux. Et si d'ici août, la CNSS ne tenait pas parole, vous ressortez la hache de guerre? C'est imparable. C'est imparable si au mois d'août, la CNSS n'a pas régularisé la pension de nos collègues retraités. Nous n'allons plus négocier avec personne. Une commission est également mise en place pour prévenir les cas des retardataires dans la régularisation, c'est-à-dire le dépôt des dossiers auprès de la CNSS. Qu'est-ce qui est dit à ce propos? Alors là, c'est un service qui est créé au niveau de la SEG. La CNSS a pris les mêmes dispositions, de telle sorte que au jour le jour, ce service n'est dédié qu'à suivre la situation de tous les agents, les futurs retraités, de telle sorte qu'à la date de leur départ à la retraite, il n'y ait pas de problème particulier. Il ne manque pas un seul document dans les dossiers à constituer et s'assurer également que nos collègues après ont perçu leur pension. 76 millions de francs CFA d'être cumulés par la CNSS auprès de la SEG. Certains promettaient comme ça, dans l'hypothèse des résolutions de problèmes, de couper l'eau et l'électricité à la CNSS comme moyen de pression. Est-ce que le syndicat adhérait à cette hypothèse? Alors, le syndicat est un syndicat responsable. Nous respectons les procédures de l'entreprise. C'était une option, mais cette option était encadrée par les procédures de l'entreprise qui exigent que nous devons, au préalable, relancer le client, c'est-à-dire adresser une correspondance au client. C'est un organisme de l'État. Nous adressons une correspondance à cet organisme pour prévenir à celui-ci qu'à la date X, si vous n'avez pas réglé vos factures chez nous, nous suspendons les fournitures de l'électricité. Benguemala René, merci. Je vous remercie. Fin de ce journal. L'information continue sur notre journal en ligne et sur notre web radio sur www.mazlek.net.